J'étais allongé sur mon lit lorsque la sonnette retentit. Je fus tout d'abord surpris. Je n'attendais personne. L'horloge du réveil indiquait 20h30. Je me levai dans la pénombre et regardai par la fenêtre. Devant la porte, un homme brun, d'une quarantaine d'années tout au plus, attendait en costume impeccable. Son visage ne m'était pas familier. Un commercial sans doute. J'enfilai une veste à la hâte et marchai en direction de l'entrée. J'ouvris la porte et me retrouvai nez à nez avec l'individu souriant. « Bonjour, monsieur Vertune », dit l'homme avec un accent espagnol. « Bonjour, je peux vous aider ?»« Oui », répondit-il en me regardant droit dans les yeux. « Je vous écoute. Je voulais vous dire merci. »« Comment ? » ?»« Merci, du fond du cœur, » dit-il en fondant en larmes. Nouvelle lune. Chapitre 1. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ou plutôt si, il y en a un, celui de la vie justement. Un jour, mon père aperçut ma mère. Ou inversement, peu importe. Ils se découvrirent l'un l'autre et la magie opéra. Ce fut l'amour, du moins sur le papier qu'ils signèrent devant le maire du village. La théorie et la pratique sont parfois semblables à deux sœurs jumelles qui se détesteraient. Mon histoire, c'est avant tout celle de cette rencontre. Mais c'est également celle de ma naissance. Pour les optimistes, je suis venu au monde au début de l'été. Pour les pessimistes, fin juin. La canicule qui sévit cet été-là mit néanmoins tout le monde d'accord. Les anciens relatèrent des années durant à qui voulait l'entendre cet épisode dramatique pour leur récolte, avec l'amertume de ceux qui ont souffert, la rancune de ceux que la nature n'a pas épargnés. Au beau milieu de cette frénésie solaire, je naquis bientôt, jugeant le climat propice à la traversée utérine. La naissance est à la vie ce que le flacon est au parfum, ce que l'ennui est à l'imagination, des notions indissociables. Ma mère sentit ses premières contractions dans le jardin de sa ferme, tandis qu'elle se courbait sur le sol pour ramasser les légumes gorgés de soleil. Les congés maternité n'existaient pas encore. Les femmes, enceintes ou pas, pourvoyaient aux besoins de leur famille sans qu'il ne fût jamais question de repos. À quatre pattes sur le sol, ma mère se tint le ventre, supputant que sa grossesse touchait à son terme. Elle fit appeler le médecin et le curé du village. Ceux-ci eurent à peine le temps de préparer leurs instruments, d'enfourcher leurs bicyclettes et de parcourir à toute pédale les 3 kilomètres les séparant de notre ferme. Mon père, alerté lui aussi, ne perçut là qu'une affaire ordinaire. Nulle excuse assez valable pour quitter le travail. Après tout, je n'étais que son 4e enfant. Sans doute était-il écœuré de voir jaillir des cuisses de sa femme les têtes ensanglantées de ses futurs marmots. La nature à l'œuvre n'a de beauté que le sens qu'on lui donne, et, sur ce plan-là, mon père n'avait rien d'un artiste. Il préféra la solitude de son pré aux cris plaintifs de son fils. Son travail, c'était sa vie. Le reste n'était que futilité. Le curé et le médecin arrivèrent en même temps. Ils appuyèrent leur bicyclette sur la clôture du jardin. « Bonjour, docteur. Comment allez-vous aujourd'hui » demanda le curé avec cette chaleur humaine qu'ont souvent les hommes de foi. « Bien, merci » rétorqua froidement le médecin. « On ne vous voit pas souvent à la messe le dimanche. C'est parce que je n'aime pas le goût des hosties. Si ce n'est que ça, vous n'êtes pas obligé de les avaler » plaisanta l'homme d'église. Le médecin, indigné par la répartie du curé, haussa les épaules. Le saint homme baissa la tête, déçu de n'avoir pu, une fois de plus, établir le dialogue. Malgré sa fidélité à la tradition catholique, toutes ses tentatives avaient été vaines. Sa foi en l'être humain ne faiblissait pas, bien au contraire, mais force était de constater que le médecin lui donnait du fil à retordre. Le prêtre se heurtait au manque d'ouverture d'esprit qu'ont parfois les hommes de science quant à la spiritualité, à cette intolérance à peine masquée qui semble faire d'eux des génies, détenteurs d'un secret millénaire dont la populace, trop ignare pour comprendre, n'a aucune espèce d'idée. Il retentait sa chance chaque fois qu'il l'apercevait, au cas où, mais toujours en vain. En vérité, l'un discernait dans la procréation un chef-d'œuvre de Dieu, alors que l'autre, plus cartésien, n'y voyait qu'une évidence liée à la survie de l'espèce.
une différence majeure de point de vue. Je n'étais pas encore né que déjà, autour de moi, le paradoxe de la vie étirait ses racines. Rien de bon ne m'attendait dehors, ou, si bonté il y avait, il me faudrait cravacher dur pour la dénicher. Peut-être était-ce mon destin. Le leitmotiv de mon existence fut conditionné le jour où la lumière me déchira la rétine. Arrondir les angles, lisser les conflits, comprendre plutôt que sévir, aimer plutôt que haïr. Le cordon ombilical à peine tranché, mon corps fut ballotté entre les instruments du médecin et l'eau bénite du curé. « Laissez-moi le bénir, insista-t-il. Oui, eh bien, attendez une seconde, que je m'assure que son cœur batte convenablement. Merci, Seigneur, pour ce cadeau plein de grâce. Allez-vous vous taire à la fin, je n'entends absolument rien, déclara le médecin exténué. Pardonnez-moi, mais je dois procéder au rite traditionnel de mon église. Au diable vos rites, laissez-moi faire mon travail, hurla l'autre en direction du curé qui blêmit à l'évocation d'un tel blasphème. Il glissa son stéthoscope sur chaque partie de mon corps, palpa mes organes génitaux, examina mes pupilles, mes oreilles, mon cuir chevelu, mes doigts, mes pieds. Il testa mes terminaisons nerveuses avec ses instruments plus austères les uns que les autres. Son rituel se prolongea si longtemps que ma mère douta bientôt de son utilité. Elle se demanda si toute cette comédie n'était pas uniquement destinée à mettre hors de lui le curé, impatient de bénir mon corps de nouveau-né. Il acheva enfin son examen minutieux. « Tout va bien, madame, votre fils est en très bonne santé, » déclara-t-il, satisfait. « Merci beaucoup. »« Il est à vous. Bénissez-le de toutes vos foutaises, » lança-t-il avec mépris au curé qui se tenait juste derrière lui. Ce dernier me saisit doucement et plongea ma tête dans l'eau bénite. Il prononça des paroles en latin avant de m'envelopper dans une serviette. Certains scientifiques affirment que le jour de notre naissance, le cerveau tire des conclusions sur toute cette mascarade étrange. Celle-ci conditionne notre existence pour le restant de nos jours, comme si de gigantesques ficelles se dressaient au-dessus de nos têtes. Malheureusement, peu de gens se souviennent du jour de leur naissance. Les faits me furent relatés quelques années plus tard par l'un de mes frères aînés. Il me conta comment, dès l'instant où les deux hommes me saisirent, un flot ininterrompu de larmes ruissela sur mon visage poupon. Le désespoir me cueillait à la sortie du vagin, sournois, cynique. Mon étroit logis, niché au creux du ventre maternel, là où tout commence, là où rien n'a d'importance, là où tout n'est que silence et repos, me manquait déjà. Puis, lorsque le curé me déposa dans les bras de ma mère, mes larmes cessèrent. La source du désespoir se serait soudainement tarie. D'une certaine manière, je compris que ma génitrice était mon allié, ma lumière dans l'obscurité. La présence d'une femme me procurait déjà une sensation agréable, différente de celle des hommes. Le vrai miracle de la naissance se produisit alors. Pas celui au sens propre du terme, mécanique et ensanglanté, non. Celui métaphorique, spirituel, fusion de deux êtres pour l'éternité. Un immense sourire zébra mon visage, en offrant à ma mère, à la fois émue et soulagée de se séparer d'une partie d'elle-même. À ce moment précis, dans les méandres de mon inconscient, une pièce de théâtre se joua, dont les protagonistes m'offrirent un spectacle lourd de conclusions. La première, se méfier des hommes et de leur soif de pouvoir maladive. La deuxième, quitte à souffrir, autant garder le sourire. Ça ne mange pas de pain, comme on dit dans nos campagnes. La troisième, enfin, vivre intensément, ne jamais se réfugier derrière des prétextes auxquels on ne croit qu'à moitié. Une lueur apparut dès lors, scintillant dans mes pupilles, comme une torche dans la nuit. Chapitre 2. Ce jour-là, le 26 juin 1929, dans la chaleur de l'été, je m'offrais à la vie dans le plus simple appareil, celui de la nudité physique, intellectuelle et émotionnelle. Ma mère me prit dans ses bras et m'embrassa longuement. J'étais lové contre elle tel un petit animal fragile qui vient de naître, dépendant de ses soins et de ses caresses. Le curé observait la scène, un sourire attendri badigeonnait son visage. Le médecin, lui, rangeait ses instruments dans son nécessaire sans nous prêter attention. Il semblait pressé de quitter la pièce. « Comment va s'appeler ce petit garçon ?» demanda l'homme d'église à ma mère. « Paul, » répondit-elle. « C'est un joli prénom. »